Bonjour. Je trouve incroyable que l'on puisse demander à un malade, ou pire à un paralytique, s'il veut être guéri. Mais qui de nous ne souhaiterait pas être rétabli dans sa santé et dans son intégrité physique, je vous le demande. Mais alors, pourquoi Jésus l'a-t-il demandé? A-t-il manqué de psychologie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en réécoutant le récit de Jean chapitre 5, versets 1 à 16. On célébrait alors une fête religieuse juive et Jésus se rendit à Jérusalem. Dans cette ville, il y a un réservoir, une sorte de piscine avec 5 galeries à colonnes. On appelle en hébreu cet endroit Bethsata. Dans ces galeries se trouvait une foule de malades qui étaient couchés. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car, disait-on, un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine pour agiter l'eau, et disait-on encore, le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et qu'il apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Or cela se passait le jour du sabbat, et les chefs juifs qui étaient là dirent à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Qui est celui qui t'a dit cela? Et l'homme qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Les chefs juifs surent ensuite que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ils s'en prirent alors à Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mes amis, je ne crois pas que Jésus ait manqué de psychologie en s'adressant aux malades, mais qu'il a cherché, au contraire, à attirer son attention pour en quelque sorte motiver sa confiance dans les mots de guérison qu'il allait lui dire. En effet, malade depuis si longtemps, l'homme en question avait-il encore de l'espoir et l'envie de s'en sortir? C'est donc ce que vérifie Jésus. Le malade en question est là, tout près de la piscine. Mais quand vient le moment propice, sans force, il est incapable de s'avancer vers l'eau qui guérit. Sa situation est bien sûr absurde, et Jésus s'en rend compte, conscient qu'il a besoin d'un autre pour le porter. Mais cet autre ne vient pas ou ne vient plus, et le malade ne peut que constater que les autres sont guéris, tandis que lui persiste dans son mal. Or, si cet homme est incapable de se traîner, Jésus peut quand même vérifier que cela ne lui a pas enlevé la capacité de désirer et d'espérer être guéri. Alors lui demande Jésus, « Veux-tu être guéri? En d'autres mots, l'espères-tu encore, comme pour faire émerger son désir? » Et sa réponse le confirme, « Il le voudrait bien, mais hélas, il n'en a pas les moyens. » Toujours devancé donc dans le bassin, toute sa vie misérable n'avait donc été que déception sur déception. Sans doute avait-il dans le temps compté sur les siens ou sur des amis secourables, mais ceux-ci n'étaient donc plus là. Il n'y a plus personne, raison pour laquelle Jésus s'adresse à lui. Mon ami, toi qui écoutes ce message,
il y a peut-être très longtemps que tu espères quelque chose du Seigneur. Alors sache-le, c'est vers toi aujourd'hui que lui Jésus s'approche. Et l'on saisit ici que lorsque ce vouloir, cette espérance de s'en sortir, nous les faisons parvenir aux oreilles de Jésus, lui nous écoute et peut agir pour nous. Jésus a donc fait ainsi appel à la volonté de cet homme qui, en somme, est personnellement invité à participer à sa guérison. Comme toi aussi, il t'appelle personnellement, comme il te demande d'accepter la main qu'il te tend. Et cet homme-là au bord de la piscine, nous comprenons d'autant mieux sa réponse un peu amère quand il répond à Jésus: « Eh ben, j'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, ou j'essaye d'y aller, un autre descend avant moi. » Autrement dit, je voudrais bien guérir, mais cela ne me sert à rien car mon infirmité m'empêche de me jeter avant les autres dans la piscine. En guérissant cet homme, Jésus va montrer qu'il est bienvenu pour les plus faibles et les plus mal en point. Et Jésus a sollicité le désir de vivre de cet homme découragé qui se voit ainsi rendu capable d'accueillir la parole qui va le libérer. Lève-toi, prends la natte sur laquelle tu as été si longtemps couché et marche. Il est clair que l'évangile de Jean ici attire également notre attention sur le fait que, symboliquement, nous pouvons chacun, à notre manière, être victimes de ce qui nous rend malades et nous oblige à nous conduire, à nous traîner, souvent de façon absurde, dans notre quotidien. À commencer par le fait que pour la Bible, c'est premièrement notre éloignement de Dieu, le péché, qui nous rend malades et qui nous conduit à la mort, une absurdité qui ligote notre volonté et qui paralyse notre cœur. Cela dit, il y a bien entendu de multiples formes de paralysie spirituelle. Alors demandons au Seigneur de nous en délivrer, comme par exemple du refus de demander pardon ou d'accorder le pardon, de notre amour propre, de notre orgueil, de la peur d'être jugé, du blocage ou de l'enfermement sur soi-même, etc. Mes amis, si Jésus sauve, guérit et libère, si nous venons à lui avec sincérité, lui effacera nos péchés, nous guérira et nous délivrera. Oui, son désir le plus cher est de nous libérer de tout ce qui, dans notre corps, dans notre personne tout entière, y compris notre imagination, notre esprit, notre cœur, nous empêche de plonger dans l'amour de Dieu. Demandons donc à Jésus de nous libérer de toutes ces entraves. Or ici, nous dit l'Évangile, cette guérison a eu lieu donc un jour de sabbat, et cela comme pour manifester que les temps messianiques annoncés par le prophète Ésaïe s'accomplissent. Et Jésus l'expliquera en déclarant qu'il est, lui le Messie, maître du sabbat, et que justement la guérison lui redonne son sens premier. Le sabbat, dit-il, a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. D'ailleurs, au terme de l'acte de la création, le repos de Dieu n'a pas été synonyme d'inactivité, puisque Dieu a continué de régir ce monde et de vivifier les hommes. Il continue d'intervenir pour nous. Plus tard dans notre récit, précisera l'évangéliste Jean, Jésus va retrouver cet homme dans le temple. Cet homme qui y est venu sans doute pour rendre grâce à Dieu d'être intervenu pour lui. Et Jésus conduira alors sa guérison plus loin encore, lui disant « Eh bien, te voilà maintenant en bonne santé, alors ne passe pas à côté du projet de Dieu pour ta vie. Sinon, les conséquences pour toi pourraient être encore bien plus dramatiques que tout ce que tu as connu jusqu'ici. » Jésus ne dit pas que l'infirmité a été la conséquence du péché. Non, il avertit simplement cet homme que la grâce de sa guérison l'engage maintenant à se tourner tout entier vers Dieu
et qu'il en va, en somme, de la réussite de sa vie. Jésus avait d'abord libéré cet homme de sa maladie, qu'il avait, on le sait, si longtemps tenu grabataire, avec tout ce que cela provoquait en lui d'amertume, de ressentiment, de jalousie, de colère et peut-être même de révolte par rapport à Dieu et à la vie. Et maintenant, Jésus invite cet homme à entrer dans une réalité humaine nouvelle, recréée en communion avec Dieu. Jésus lui dit en quelque sorte « Tu viens d'être guéri, mais n'oublie pas le reste, le plus important. » Et par ces mots, il lui ouvre l'accès à ce lieu le plus intime de son être, où il peut le rencontrer, lui, son Seigneur, pour désormais marcher devant lui et avec lui. Car, au propre et au figuré, tel est bien le mot d'ordre, le programme que lui a donné Jésus. Lève-toi et marche. Mes amis, en Jésus, le règne de Dieu s'est approché et lui nous révèle son projet, celui de nous sauver. C'est pour le rendre possible pour chacun de nous que Jésus est entré à Jérusalem et qu'il sera élevé sur la croix. Avec lui est donc venu le temps de la grâce, le temps du pardon. Et maintenant, c'est à nous, c'est à toi, cette invitation à vivre autrement que tout replié sur soi-même. Jésus avait perçu le désir de cet homme de se lever, de se remettre en marche, et il l'a comblé bien au-delà de ses attentes. Dès lors, lui, comme chacun de nous, lorsque Jésus s'approche de nous tel qu'il le fait maintenant, s'approche de nous tel que nous sommes, avec nos manques et nos misères de toutes sortes, nous pouvons encore choisir de saisir la main qu'il nous tend et de vivre notre quotidien avec d'autres possibles sous son regard. Ne pêche plus, nous dit Jésus. Saisis ce qui t'est offert aujourd'hui comme un cadeau, comme une nouvelle page blanche pour l'écrire avec moi. Ne passe donc pas à côté de ce que Dieu veut pour toi et avec toi, lui qui te témoigne encore à nouveau sa bonté bienveillante. Pour toi, Jésus fait l'impossible. Maintenant, il te demande de faire le possible. Lève-toi et marche. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.